bienvenue sur les blabla de Nana. Aujourd'hui, nous allons parler du pervers narcissique. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du pervers narcissique. Il fait partie des personnes toxiques. Alors je ne sais pas du coup si je vous ferai un podcast sur les personnes toxiques ou non, s'il y a de quoi en parler, parce que du coup le pervers narcissique, ce n'est pas la seule personne qui peut être toxique. On va parler donc du pervers narcissique. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? C'est une personne qui en général a vécu des choses traumatisantes, des abus, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui en général se cache derrière un personnage qu'il aura créé pour ne pas penser à ce qu'il a pu vivre. En général, c'est des personnes charismatiques, sociables, brillantes. C'est beaucoup de l'apparence, puisqu'en fait, c'est une impression qui sont humbles et bienveillants, qui sont irréprochables, qui ont des valeurs morales magnifiques, mais ce n'est qu'une façade. Il a sous son emprise une ou plusieurs victimes, et il n'a aucune empathie, aucun remords. Il vampirise les gens, se nourrit des douleurs d'autrui, de ce qu'il peut faire subir aux gens. Il dévalorise ses victimes, casse tout enthousiasme, toute joie de vivre que sa victime aura. Il se croit mais tellement supérieur aux autres, en fait, il n'y a que lui qui est bien, les autres ne sont que des moins que rien. Il est mieux que tout le monde et passe son temps à se croire supérieur aux autres et à se valoriser. Il n'y a que lui qui est bien et les autres ne valent rien. Il est mieux que tout le monde. Il passe son temps vraiment à se valoriser, comme je vous disais, et à amplifier les choses. Il va amplifier le travail qu'il va donner, par exemple, au travail. Il va amplifier même dans son quotidien en disant « Ouais, non mais vous imaginez pas comment j'aide mon partenaire ou ma partenaire, c'est vraiment... je veux dire, sans moi, elle est rien, quoi. Je fais tellement de choses. Elle se retrouve sans moi, mais laisse tomber, quoi. » Et puis, il va amplifier tout dans son sens à lui, évidemment. Je fais ça et je l'ai tellement bien fait que de toute façon, professionnellement parlant, il va tellement vanter ses compétences. Il va dire, mais sans moi, mais vous êtes rien, en fait. L'entreprise ne peut pas tourner si je ne suis pas là. Je suis un pilier, je suis indispensable à l'entreprise. Vous imaginez même pas. C'est une personne qui se fera passer pour la victime dans toutes les situations, que ce soit professionnellement parlant ou avec les autres, amitié ou avec sa famille, c'est la victime. Évidemment, ça ne peut être que la victime. Les autres ont tort. Les autres ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Et tout ça, c'est pour attendrir les autres, parce que si les gens se rendent compte de la supercherie, ils vont bien évidemment s'éloigner. Et puis pour ça, il utilise le fameux embrumage mental qu'on appelle le gaslighting. Alors je vais vous résumer un petit peu. Je vous mettrai évidemment sur YouTube, parce que je crois que je peux pas le faire sur les autres, mais mes sources évidemment, et parce que j'ai résumé certains trucs et j'ai voulu donner aussi moi ce que j'en pensais dans ce podcast. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation mentale qui est fait pour rabaisser sa proie et sa santé psychologique. Il va vraiment s'occuper du mental. C'est un mélange de compliments, mais qui va aussi être violent. Et puis plus ça va aller progressivement, il va être de pire en pire pour détruire vraiment le mental de la personne, parce qu'il va rabaisser, déstabiliser sans arrêt, et puis la personne, elle va penser qu'elle est folle, mais que c'est pas possible. Il a raison, non mais ça va pas du tout, il faut que je change. Et la personne qui peut très bien avoir la joie de vivre en débutant la relation, mais n'en aura plus du tout à la fin. En fait, le gaslighting, c'est une technique où il va mentir, qui va omettre des choses dans une explication. Par exemple, on appelle ça une omission sélective. Donc il va oublier de dire certains points pour ne pas passer pour la mauvaise personne, évidemment. On va pas tout dire. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps savoir la version de l'un et de l'autre. Il va évidemment déformer les faits, parce que, comme je vous dis, on va omettre les choses négatives, et
on va déformer d'autres choses pour passer pour la victime. Il va tout faire pour que la personne, sa proie, ne distingue pas le vrai du faux, que la personne perde son estime et sa confiance en soi. Et là, la personne, elle va devenir... ça va aller vraiment crescendo, de l'anxiété, de la psychose, de la dépression. Et pour ça, il faut faire preuve d'indifférence envers cette personne si vous voulez vous en sortir. Au moment où vous vous rendez compte qu'il y a un souci, comment vous pouvez vous en rendre compte ? Là, en premier, vous allez souvent vous remettre en question, vous dire « mais attends, et en fait, il a peut-être raison, ça va pas ça, faut peut-être que je fasse comme ça. » Ensuite, il y a la confusion mentale. Vous allez dire « ah mais attends, mais en fait, j'ai peut-être pas fait ça, il a raison, je me suis trompée. » Alors qu'en fait, vous saviez très bien que si vous l'avez fait, mais lui, il va vous manipuler le cerveau en vous disant « non, mais attends, tu perds la boule en fait, t'es perdu dans tes trucs, je te jure. » T'as pas fait comme ça, t'as fait comme ça. Alors que de base, tu savais très bien que t'avais fait comme ça. Il va vraiment vous mettre dans la tête une confusion de votre mémoire, de vos souvenirs et de ce que vous avez pu effectuer. Et vous allez aussi vous sentir incapable de prendre des décisions seul, puisqu'il vous aura tellement manipulé qu'en fait, vous allez vous rabaisser. Alors, vous êtes incapable de prendre des décisions seul, il faut que vous passiez par lui parce que sinon vous êtes perdu. En fait, c'est un mélange de confusion de vos souvenirs, perte d'estime de soi, et du coup vous êtes incapable de prendre des décisions seul parce que vous ne vous estimez plus du tout. Si vous êtes en plus quelqu'un de sensible, eh bien là vous y serez encore plus parce que vous aurez une sensibilité accrue et vous serez vraiment dépendante de cette personne parce que vous ne saurez plus rien faire sans elle. C'est que là, le job, il aura bien été fait. Vous allez aussi vous sentir tellement plus bactère que vous serez obligé de cacher ou de mentir certaines choses, certaines informations, parce que vous vous sentirez honteux, alors qu'en fait, il n'y a pas à l'être. Mais vous le sentirez parce qu'il vous aura fait vous sentir comme ça. Il y a des phrases types que cette personne peut vous donner. Par exemple, t'es trop susceptible. Non, mais tu prends trop à cœur. Là, tu te fais des films. Franchement, non. T'es jamais contente, hein. C'est un truc de fou, ça. Hein. Mais tu sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Tu sais, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. C'est toi. T'es trop faible, t'es trop nul, tu y arriveras pas. T'as pas de volonté. Et la personne... en question va tout minimiser avec de l'abus verbal sous forme de blague parce que c'est drôle. Non mais t'as vu comme t'es, non mais ça marchera jamais, tu pourras pas l'enfiler ça, regarde comme t'es foutu, non mais ça t'es trop nul, tu pourras pas avoir ta promotion au travail, franchement. Mais vous savez, quand vous vous rendez compte de tout ça, il faut le déstabiliser, être ferme et imposer vos limites, et quand elles sont franchies, vous le dites. Là, t'as franchi la limite. Exigez des explications, des précisions sur des propos qui vous semblent flous, que vous ne comprenez pas. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte là ? Là, ça va pas du tout. Attends. Donc, si par exemple on vous raconte un truc, puis là tu dis non mais c'est une embrouille, c'est pas possible, demandez des explications. Si vous comprenez toujours pas, mais insistez jusqu'à ce que vous compreniez. Non mais là, me prends pas pour ce que je ne suis pas, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire, ça ne va pas du tout, explique-moi. Évitez de lui montrer vos émotions. Alors si c'est possible, pas d'infos perso, comme par exemple un collègue de travail, ne dites rien sur votre vie et évitez de montrer si ça vous fait peur, si vous avez envie de pleurer, enfin voilà, vous ne montrez pas vos émotions. Essayez de couper court et de partir de là si vous sentez que ça va partir. Il faut contre-manipuler cette personne en utilisant des phrases simples, sans rentrer dans les détails, en affichant une stabilité, une sérénité, en étant sûr de soi pour s'en sortir. Tu dis des choses simples, carrées, sans émotion, et essaye de montrer que tu es sûr de toi et de t'en foutre, voilà, que ça ne t'atteint pas, que ça ne te touche pas. Pour s'en sortir, il faut prendre conscience de cette situation. Il faut entreprendre un détachement, donc un gros travail sur soi, avec une thérapie. Vous essayez de voir plusieurs professionnels pour voir lequel vous correspondra le plus, et démarrer de nouveaux projets, changer des choses, voilà. Après, tout dépend évidemment de la situation, si c'est professionnel, si c'est familial ou amical.
Il y a certaines choses qui sont peut-être plus faciles que d'autres, parce que par exemple, quand c'est dans ton cocon familial proche, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc là, il faut vraiment se faire aider, peut-être par une assistante sociale qui pourra vous accompagner dans certaines démarches aussi, pour quitter le foyer. Mais surtout, sachez que si la personne ne se rend pas compte de comment elle est, de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Si la personne d'elle-même ne va pas consulter pour se faire soigner, vous ne pourrez absolument rien faire. Donc ce ne sera pas la peine d'essayer de la guérir parce qu'elle va vous replonger dans cette manipulation mentale et en fait vous aurez perdu votre temps en sortant de cette relation. Donc surtout ne pas essayer de la guérir. Renoncez à communiquer avec, puisque de toute façon il n'y a pas de communication possible. Se réapproprier sa personnalité. Laisser la culpabilité, la honte derrière soi. Ce n'est pas de votre faute si la personne elle est comme ça, clairement. Et vous ne pourrez pas la changer. Donc c'est pas la peine de culpabiliser si la personne elle est comme ça. Et surtout apprendre à s'affirmer. C'est de là déjà qu'on fera un grand pas. Puisqu'il faut apprendre à avoir confiance en soi. À se dire non, on arrête tout. Le problème ne vient pas de moi, je sais que je suis une bonne personne. Voir les choses peut-être de façon différente. Par exemple, en changeant le personnage. Bah tiens, en fait, je vais me mettre à sa place, comment moi j'aurais réagi. Bon, en fait, j'aurais pas réagi comme ça. Attends, je l'aurais pas démonté comme il m'a démonté. Donc, c'est pas moi qui ai un problème. Si cette personne est aussi mauvaise, c'est elle qui a un problème, ce n'est pas moi. Alors des fois, ça peut être compliqué. Bon, après, voilà, comme je dis, il y a différentes situations, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou avec des amis, où c'est plus ou moins facile de se détacher en coupant les ponts, par exemple. Ça m'est arrivé, que ce soit familial ou amicalement parlant. Quand je vois que la personne est plus néfaste pour moi que bénéfique, j'arrête tout. Il faut que vous appreniez à avoir confiance en vous. Et quand vous voyez qu'une amitié, une pseudo-amitié, ne va que dans un sens, c'est tout toi qui donne. Attends, je parle pas forcément de matériel, encore une fois. Je donne énormément de ma personne, mais j'ai pas de retour en fait, donc ça va pas du tout. C'est pas comme ça qu'on lie des liens. Quand on est dans une relation amicale ou amoureuse, faut pas que ça aille que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux. Sinon ça ne va pas. Je donne, mais je dois recevoir aussi. Parce que si cette personne me vampirise et prend tout, il y a un problème. Ça va pas aller. Donc de là, déjà, si vous vous rendez compte que ça ne va que dans un sens, c'est déjà un énorme pas. Personnellement, pendant des années, je me suis laissée avoir comme ça, en donnant, mais en ne recevant rien, que là, je me suis dit non, il faut qu'on arrête. Là, moi, je veux bien donner, mais il faut qu'il y ait un échange minimum. C'est pas tu prends toute mon énergie et puis toi, tu ne donnes pas d'énergie. Ça ne va pas du tout. Donc déjà, de là, c'est très important de se rendre compte des relations qu'il peut y avoir, qu'il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Et puis, les gens qui passent leur temps comme ça à vous rabaisser sont des personnes toxiques. Alors, peut-être pas toutes perverses narcissiques, même si généralement, on privilégie plutôt ça. Mais moi, je connais des gens qui passaient leur temps à rabaisser. Aucun dans un cercle très proche de moi, jamais aucun compliment, c'est toujours à rabaisser, à critiquer. Ça peut être aussi dans la blague, mais ce n'est pas drôle. Et vraiment une personne qui se valorise vraiment énormément, que ce soit dans son travail ou dans sa vie, en disant que de toute façon, s'il n'était pas là, tout s'effondre, autant dans l'un que dans l'autre, et qui vraiment se pense indispensable, alors qu'il ne l'est pas du tout. Voilà, donc c'est aussi le problème des pervers narcissiques. J'ai essayé de faire comprendre les choses à cette personne, parce que j'ai quand même un bon fond, avec énormément de bienveillance envers les gens, j'ai pas envie de faire souffrir et tout, et énormément d'empathie, parce que je suis aussi très sensible, et du coup j'ai essayé quand même de faire les choses bien, sans non plus démonter la personne, même si clairement il y aurait peut-être eu besoin d'encore un petit coup de pied dans l'arène là. Mais clairement je me suis rendu compte que de toute façon c'était pas la peine de discuter avec cette personne. Cette personne a, quoi qu'il en soit, tout le temps raison, même si tu lui prouves par A plus B
qu'il a tort, il aura raison. Même si tu lui prouves n'importe quoi, même, voilà, ce n'est pas la peine de discuter, tu auras toujours tort. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas chercher à le guérir, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire malheureusement. Donc il faut juste passer à autre chose, même si c'est une personne proche que tu apprécies, tu ne peux pas le soigner. Ce n'est pas possible. Donc de là, ne tienne qu'à vous, malheureusement, de couper contact avec ces personnes-là, parce qu'il n'y aura rien à y faire. Il y en a quand même beaucoup, il y en a que tu dis non mais c'est pas possible, mais si, il y en a peut-être que... Je pense pas que c'est fait exprès. Ça vient pas forcément des traumas non plus, parce que la personne dont je vous citais juste avant n'a absolument pas vécu de trauma quand il était enfant. Alors peut-être dans l'âge adulte, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'enfance, il n'y en a pas eu, clairement. Donc je n'arrive pas encore à comprendre comment ça peut venir, d'où ça vient, pourquoi, et pourquoi ce n'est pas guérissable, pourquoi ces personnes-là n'on peut pas s'en rendre compte. Alors peut-être qu'avec un suivi psy, mais ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils n'iront jamais voir un psy, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, mais elles se sentent tellement supérieures aux autres, mais que non, mais attends, je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou, non mais je suis pas malade, tout va bien en fait. Voilà. Alors n'hésitez pas, je pense avoir fait un petit peu le tour du sujet, je voulais vous parler un petit peu de ça. Faites attention à vous, à qui vous côtoyez. Si vous voyez qu'il y a un truc louche, écoutez-vous et n'atteignez pas, si c'est possible, cette dépendance à ces personnes qui vont vous rabaisser sans arrêt et après vous recourir derrière pour vous dire non mais je suis désolée, j'aurais pas dû, et puis 2 semaines après ça recommence. Essayez vraiment d'être responsable de votre mental et de ne pas vous rendre accro à des gens aussi néfastes, même si on pourrait boire leurs paroles, etc. Faites vraiment attention à vous et essayez de vous en sortir et de ne pas vous éloigner, parce que c'est des personnes qui vont aussi vous éloigner des proches qui pourraient vous exprimer ce souci en vous disant non mais attends, cette personne elle est un peu bizarre, je pense que tu devrais faire attention à toi. Et l'autre il va te dire non mais attends, mais elle répond des bêtises, en fait c'est juste de la jalousie. Mais vraiment faites attention, essayez de bien réfléchir à toutes les situations qui pourraient vous mettre dans le mal comme ça et de vous en détacher possiblement. Donc j'aimerais également que si ça vous intéresse, j'ai un email, un blabla avec un S de nana@gmail.com. Si vous voulez me raconter vos histoires, que j'en parle en podcast, ou si vous voulez que je parle de sujets, n'hésitez pas. Dès que je peux, je vois les messages, je vous ferai un retour ou j'en parlerai directement via vidéo. Mais je pense quand même que c'est important que je vous fasse un retour par mail et que je vous fasse un retour ensuite en audio, etc. Et également sur mes réseaux sociaux, que vous pouvez également retrouver sur YouTube avec la chaîne Blabla Nana. Donc sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir passé un moment avec moi et d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains podcasts. À bientôt.